Lancement officiel du projet de renforcement du contrôle démocratique et civil du secteur de la défense et de sécurité a eu lieu ce mardi 16 août 2022 à Bamako. L'objectif vise à créer un dialogue constructif entre la société civile et le secteur public de la défense et de la sécurité. C'est vrai, nous avons fait ce projet. C'est vrai, ça a été adopté, validé et financé à concurrence de 148 millions, mais fait concomitamment avec Transparency International Défense et Sécurité écrit 2002. Mais il faille que nous prenions un peu vos attentes par rapport à ce que nous avons fait comme projet pour améliorer, consolider ce que nous allons déjà faire sur le terrain. Ce projet, cette phase va être consolidé. Pourquoi? Parce que nous avons déjà pu mettre en place ce qu'on appelle le forum des organisations de la société civile défense et sécurité à travers 30 organisations de la société civile. Nous avons également travaillé sur les espaces. Nous ne travaillons pas, nous, sur les circonscriptions administratives, mais sur les espaces, parce que nous avons à faire face à la défense nationale, nous avons à faire face au terrorisme. Donc pour cela, il faut beaucoup plus travailler sur les espaces que sur les circonscriptions administratives cloisonnées. C'est pourquoi vous avez l'espace Kaï Koulikoro, vous avez l'espace district de Bamako avec ses 6 communes, vous avez l'espace Sikasso, Ségou et Mopti, vous avez l'espace Taoudéni Tombouctou, vous avez l'espace Gao, Menaka et Kidal. Et quand les assises nationales de la refondation de l'État, le cadre stratégique de la refondation de l'État, a dégagé les 5 axes stratégiques sur lesquels nous devons travailler de 2022 à 2031, notre pays, l'axe 1 porte certainement sur les réformes politiques, administratives, etc. Mais l'axe 2 porte sur défense, sécurité, paix, réconciliation, cohésion sociale. Autrement dit, si nous devons travailler sur cette thématique, cet axe stratégique, nous devons respecter, n'est-ce pas, cette chronologie. Défense d'abord, pour dire que notre pays en réalité est en guerre. En guerre parce que le pays, le troisième élément constitué de notre État qui est le territoire, parce qu'un État c'est un pouvoir politique, c'est une population, c'est un territoire. Si le territoire est agressé, c'est les forces armées qui sortent. Et que quand l'armée sort, c'est pour la défense nationale. Et il faut que les Maliens et les Maliennes comprennent cela. La paix, ce n'est pas autre chose, c'est la sécurité collective. Mais c'est aussi l'action. Par quelle action? Par des actions de réconciliation, par des actions de vouloir vivre ensemble, par des actions de solidarité, par des actions de développement économique, social et culturel, par des actions de cohésion sociale. Et cela ne peut être fait que si nos forces armées et de sécurité travaillent main dans la main avec les citoyens que nous sommes. Autant on dit que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, autant les forces armées et de sécurité sont les forces armées et de sécurité du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette seconde phase du projet CRI 2002 s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État. Il m'est agréable de prendre la parole ce matin au lancement du projet Renforcement du contrôle démocratique civil en matière de défense et de sécurité, initié par le Cercle de réflexion d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, et ses partenaires en vue de soutenir les efforts du gouvernement du Mali dans sa quête d'une meilleure gouvernance du secteur de défense et de sécurité. Ce projet de CRI 2002 s'inscrit dans le cadre de la création et de l'émergence d'un dialogue constructif entre la société civile et le secteur public de la défense et de la sécurité, mettant l'accent sur la nécessité d'un consensus autour des priorités en vue d'une meilleure gouvernance du secteur de la défense et de la sécurité, mieux conçue, mieux maîtrisée et plus professionnelle, capable d'assurer la sécurité de l'État et des institutions, ainsi que celle des citoyens et de leurs biens.
Face à une tendance à l'exacerbation de la crise sécuritaire à laquelle est confronté notre pays depuis plus d'une décennie, une réaction concertée s'impose et fait appel à l'implication de toutes les parties prenantes et à la bonne conjugaison de nos volontés, de nos intelligences, de nos efforts et de nos moyens. À l'évidence, ce projet vient soutenir la mise en œuvre de certaines recommandations des Assises nationales de la refondation, notamment l'axe stratégique numéro 2, défense, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale, au titre de 2 objectifs prioritaires, à savoir le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits, ainsi que le rétablissement de la cohésion sociale. Avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements à CRI 2002 et à ses partenaires, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie et Transparency International Défense et Sécurité, pour leur engagement aux côtés du peuple malien en ces moments difficiles qu'il traverse. Sur ce, je déclare lancer le projet renforcement du contrôle démocratique civil du secteur de défense et de sécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Chapeau aux initiateurs, à plein succès à ce projet.